Salut tout le monde, c'est Mohamed du blog pourtester.com. Aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing à l'arrache, à la va-vite, pas professionnel du tout, entre vous et moi, voilà, tranquille. Voilà, c'est le OnePlus X. Je l'ai acheté aujourd'hui chez Colette pour 270 euros. Vous pouvez voir déjà que Colette, ils ont mis une petite boîte par-dessus, hein, histoire de faire de la pub un peu pour leur boutique. Voilà, donc on va enlever ça. Et là, on trouve la boîte classique du OnePlus X. Donc une boîte qui fait pas du tout cheap, hein. On a l'impression qu'on va ouvrir un téléphone assez haut de gamme. Hop là. Et là, on a le fameux OnePlus X. Donc j'ai enlevé, il y avait des films dessus, hein, qui sont là. Voilà, je les ai enlevés. Un film à l'avant, un film à l'arrière. Donc le fameux OnePlus X, qui est vraiment super léger, facile à prendre en main. Euh, Là, vous pouvez constater, alors, si l'autofocus, là je suis en train de filmer avec un Huawei P8, voilà. Donc vous pouvez constater, bah, vous le saviez déjà de toute façon, qu'il a un micro USB, un port micro USB classique. Et je suis très content qu'il ait un port micro USB classique, parce que vu que l'USB type C n'est pas très répandu, bah du coup faut racheter un câble déjà pour la voiture, alors que j'ai déjà un câble USB classique dans ma voiture. Quand on va chez quelqu'un, si éventuellement on n'a pas de batterie, bah du coup on va se retrouver à galérer, bah on va pas pouvoir recharger notre téléphone si on n'a pas pris un câble de secours. Là, je suis en train de voir, ok, c'est pas un coup, mais c'est juste un petit, des petits résidus. Voilà, donc c'est pas un coup, hein. Voilà, on fait le tour. Donc les grilles haut-parleurs, bon, il n'y a qu'un seul haut-parleur, l'autre grille c'est pour le micro. Alors où est le micro, je sais pas. Voilà, les boutons power, donc power on off et volume plus, volume moins. Alors que je me mette au milieu, ça va être mieux. Voilà, donc volume plus, volume moins. En aluminium, pareil. Franchement, la finition est nickel. Là, vous voyez les petites, je sais pas comment on appelle ça, mais la finition là, elle est vachement bien, vachement bien. Donc le tiroir pour la carte SIM et donc soit vous choisissez de mettre deux nano SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. Donc pour moi ça va être deux nano SIM. Donc un micro en haut, voilà, donc il y avait déjà un micro en bas, la prise jack 3.1, donc le même bouton que, enfin c'est plutôt un, je sais pas comment on dit, un sélecteur ou j'en sais rien. Le même que sur le OnePlus 2. Donc vous pouvez choisir, là il est en mode notification normale. Donc vous allez recevoir toutes les notifications, il va sonner comme un téléphone classique. Quand vous le mettez au milieu, il va sonner uniquement pour les notifications importantes. Donc c'est vous qui allez dire quelles sont les notifications importantes. Et là, il est en mode silence quand vous montez d'un cran tout en haut. Donc on va le remettre en mode classique, voilà. Donc à l'avant, l'écran, bah, rien de spécial, avec la caméra de... C'était 5 ou 8 mégapixels, je me rappelle même plus. Bah, c'est pas marqué. Je crois que c'est 5 ou 8, je me rappelle pas. Enfin bref, ouais, je crois que c'est 5. 8, 5. Allez, euh, aidez-moi. Voilà, donc à l'arrière, la caméra de 13 mégapixels. Donc l'arrière, en fait, l'avant, je trouve qu'il est réussi, il est harmonieux, il n'y a pas de souci. L'arrière, en fait, je trouve que, comme vous pouvez le voir déjà, il prend bien les traces de doigts. Euh, voilà, vous voyez que j'ai une lampe aussi à l'arrache, hein. Je vous ai dit, c'est à l'arrache. Moi, c'est du terroir, c'est du cru. Voilà, donc vous pouvez voir la caméra de 13 mégapixels et je trouve que la finition, en fait, elle est pas. Elle se marie pas bien avec le logo du OnePlus. J'aurais aimé, genre, un espèce de petit cercle, voilà, du même style argenté comme ça. Je pense que ça aurait claqué. Ou tout simplement faire une vitre simple avec la caméra, genre une partie, voilà, une partie sans peinture noire pour la caméra. Mais bon, on va pas se plaindre déjà, c'est un super téléphone pour se frayer. Euh, Dernière chose, et pas des moindres, les accessoires qui sont fournis avec. Donc,
on va le poser ici un instant. Hop là, on va sortir ça. Si toutefois ça veut sortir, voilà, c'est bon. Donc là, on a le, comment il s'appelle, l'aiguille pour sortir. Je sais même pas comment ça s'appelle. L'aiguille pour sortir les tiroirs SIM à l'intérieur. Et là, ça va vous emboucher un coin. Donc voilà. Et là, on a, les amis, on a une coque de protection. À savoir que sur des téléphones comme le Galaxy S6, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, des téléphones à 850 €, hein, on n'a même pas une coque, rien, même pas un film de protection, que dalle. Et là, pour 270 €, on a du Snapdragon 801, on a 3 Go de RAM, on a un écran 5 pouces, AMOLED, Full HD, on a une batterie, la batterie, elle est de 2600 mAh si je dis pas de conneries. Je me rappelle plus exactement, mais on a là-bas la même batterie qu'un Galaxy S6, quoi, plus ou moins. On a vraiment, on a du 13 mégapixels, on a du 8 mégapixels ou 5 mégapixels à l'avant, je vous ai dit, je me rappelle plus. On a vraiment un super téléphone. Donc, on a la coque, mais aussi on a, et là vous pouvez le voir, vous le voyez ici par exemple, on a un film de protection qui est déjà préinstallé. Voilà. Donc en fait ce téléphone là vous l'achetez et c'est du clé en main. C'est-à-dire que vous l'achetez, vous n'avez plus rien à acheter derrière. C'est parfait, sincèrement parfait. Voilà. Donc on va l'allumer quand même, hein, même si c'est qu'un unboxing. Alors ce qui m'a frappé tout de suite, alors, je vais faire le focus sur l'écran, voilà. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la profondeur des noirs. Sincèrement, on fait même pas la différence entre la bordure noire du téléphone et l'écran noir. On ne sait pas où est-ce qu'elle est la limite. Voilà. Bon, la limite, on la voit vraiment avec le film de protection qui est appliqué vraiment pile poil au niveau des bords. Super écran. Franchement, rien à dire. Super écran. Du 1080p, donc c'est amplement suffisant pour du 5 pouces. Les couleurs ont l'air d'être assez justes. Bah, c'est de la molette, donc les couleurs sont pas mal, hein, sincèrement, sont très bien même. On peut voir que d'origine, le téléphone il est déjà sur le Dark UI là. Voilà. Donc vous pouvez choisir, bien entendu, soit de mettre les boutons de navigation sur l'écran. Bon, il y a des boutons tactiles en bas, donc ça serait dommage de les mettre, sauf si vraiment vous préférez les boutons, les softkeys sur l'écran directement. Là on a les boutons en bas, donc je trouve que c'est mieux, ça prend moins de place. On peut profiter 100% de l'écran. Voilà, vous pouvez paramétrer le téléphone. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, par exemple, double tapotage, par exemple, vous pouvez y assigner une action. Voilà, par exemple, ouvrir l'appareil photo. Et si je double tape, et ben je double tape, je me trouve directement sur l'appareil photo et c'est super fluide. Hein, menu, double tape. Voilà. Voilà, donc la transition elle est un peu lente. Donc là ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire aussi. Donc numéro de build, on revient en arrière. Options pour les développeurs. Et réduire les animations. Voilà, ça c'est parfait parce qu'il y a 0,25. Parce que j'aime pas les désactiver, mais 0,5, même si c'est rapide, je veux que ça soit plus rapide. Voilà, donc je mets tout à 0,25. Voilà, ah, là c'est mieux déjà. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, comme je vous ai dit, hein, c'est une vidéo sans prétention. Je cherche pas à impressionner la galerie. Moi je suis juste là pour dire ce que je pense des téléphones, rien de plus. Hein. Pour testeur, c'est vraiment le concept du test de base, test fait maison, proche du peuple, on va dire. Voilà, bah écoutez, je ferai une vidéo très rapidement pour vous donner justement mes impressions sur une utilisation de tous les jours, voir justement l'autonomie, la qualité de l'appareil photo. Bon, j'ai pu constater que l'autofocus, malgré une faible luminosité, bah, il fonctionne vraiment rapidement. Il accroche rapidement les objets, les sujets que vous voulez shooter.
La fluidité, bah, elle est au rendez-vous. Voilà, donc je vais installer toutes mes applications, etc. Et on va voir si vraiment le téléphone est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. D'un point de vue rapport qualité-prix, sincèrement, je pense pas qu'on puisse faire mieux à l'heure actuelle. Voilà. Il y a le Zup Z1 qui va être pas mal. Il y a aussi le Honor 7. Bon, il fait pas double SIM. Moi, je tiens vraiment à avoir un téléphone double SIM vu que j'en ai deux. Et voilà, donc j'avais le OnePlus 2 que j'ai vendu aujourd'hui. Donc, et en attendant d'acheter le, le OnePlus X, on va s'embrouiller avec tous ces noms. DX par-ci, DS par-là, D6S, DS6, DS6X Plus, oh là là, c'est un truc de malade. Il faut simplifier les noms, les gars. Voilà, voilà. Enfin bref, bah écoutez, bah je vous dis à très bientôt et portez-vous bien jusque-là. Salut!